Que Dieu vous bénisse, Église de Dieu. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous parler pendant quelques minutes autour de ce que l'Église de Dieu ou le monde entier est en train de vivre en ce moment. Mais ceci n'est qu'une première partie. Je crois que Dieu permettant, nous allons revenir afin d'éclairer son Église sur ce que nous sommes en train de vivre. Mais dans un premier temps, pour notre culte de ce matin, je veux focaliser la pensée des enfants de Dieu sur ce que Dieu pense derrière l'avènement de coronavirus et par rapport à son Église et par rapport au monde entier, par rapport aux hommes de Dieu, par rapport aux enfants de Dieu eux-mêmes. Et on va essayer de parcourir tout ça. Mais dans un premier temps, nous allons commencer par un petit moment de prière. Je vais prier avant d'aborder la question. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie, je te bénis, je te loue de cet instant que tu nous accordes avec ton peuple, partout où ils sont, Seigneur, tes enfants. Puisses-tu, Seigneur, être celui qui nous oriente, celui qui nous guide. Merci, bénis leur cœur, que cela perce leurs âmes et que chacun prenne sa responsabilité et que chacun comprenne qu'il est temps maintenant de marcher avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, et qu'il est temps de courir vers la source de l'huile, afin que, Seigneur, nous ne soyons pas surpris par la fin, par ton retour. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alors, comme j'étais en train de vous le dire, on va lire rapidement dans le livre de Matthieu. On va rapidement lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24. On va peut-être regarder tout le chapitre, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais on va se focaliser sur un élément sur lequel je vais attirer votre attention. Alors dans le premier verset, la Bible dit « Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Donc pendant qu'ils étaient en train de sortir du temple, Christ venant certainement d'un moment de culte, il sortait du temple avec les disciples et ils lui ont fait remarquer la beauté du temple construit par Salomon. Et Jésus leur dit, regardez, dans les jours qui viennent, il n'y aura plus pierre sur pierre qui tienne. Ça veut dire que ce temple sera détruit. Il sera détruit, il sera démoli. Ça, je vous le dis, dans les jours qui viennent. Donc ça ne sert à rien de poser votre fierté sur ce temple. Ça ne sert à rien de poser votre fierté sur ce bâtiment. Car là n'est pas l'important. Alors, la Bible dit, dans le verset suivant, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors cela, le message qu'il leur avait donné du temple, qui faisait leur fierté, qui faisait leur honneur, parce que le temple était fantastiquement construit, ça faisait la force de la ville de Jérusalem, de toute la Judée, ça faisait la fierté du peuple. Le temple en soi était même protégé d'une manière, tu ne veux pas avoir idée, au point qu'en l'an 70, quand on est venu pour attaquer Jérusalem par le général, le commandant Titus, il a dû franchir plusieurs barrières pour arriver au temple. Donc le temple était sécurisé. Il y avait même une police pour le temple. La police juive pour le temple, pour veiller sur le temple, pour gérer le temple. Donc c'était une grande fierté. Et alors, ça les avait tiqués que Jésus-Christ dise que le temple allait finir par être démoli. Et donc, ça les dérangeait dans leur esprit. Ils ont une longue marche, ils se sont assis quelque part et ils reviennent sur la question. Mais le temple va disparaître. Mais dis-nous, c'est à quel moment exactement? Et aussi, nous voulons savoir en même temps comment se passera ton avènement. Quels sont les signes de ton avènement et de la fin de temps en même temps. Donc, et de la fin du monde. On lui a posé à peu près 3 questions. 1. Quand est-ce que cet avènement de la destruction du temple va arriver? 2. Quel est le signe de ton avènement? 3. Et de la fin du monde. Donc il y a 3 questions qu'on a posées à Jésus-Christ. Et il va répondre dans les lignes qui suivent. Il va répondre de manière, je ne sais pas s'il faut dire de manière très désordonnée. Mais quand tu regardes ce passage, tu risques de tout mélanger, de tout envoyer vers la fin de temps. Parce qu'il y avait des éléments de réponse
pour la destruction du temple, des éléments de réponse pour son avènement et des éléments de réponse pour la fin du monde. Mais je voudrais attirer votre attention particulièrement pour des éléments de réponse par rapport au temple tout simplement. Ce qui s'est passé parce que dans mon esprit, j'ai senti et j'ai capté, j'ai saisi dans la présence de Dieu que cet avènement ou cette affaire du temple, cette affaire de coronavirus aujourd'hui dans ce monde est en train de ressembler exactement à la destruction du temple de Jérusalem. Voici ce que je veux vous montrer avec les Écritures et j'espère que ça bénira vos cœurs, ça vous permet. Et Jésus s'est mis à répondre. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Donc quand Jésus est en train de répondre ici, il n'est pas en train de parler de la fin du monde en tant que tel. Parce qu'il dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Donc il est en train de répondre à 3 questions, mais il aborde certainement la première question d'abord. Il dit, ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs. Retenez très bien ça. Et on vous livrera au tourment, vous serez haïs, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On dit de toutes les nations. Ici, le Seigneur étant en train de parler des Juifs particulièrement. Il est en train de parler des Juifs ici. Vous serez haïs de toutes les nations. Il parle de Jérusalem, il parle de Israël. Il est en train de répondre à une préoccupation bien précise. Et toutes les autres nations du monde vont vous haïr, vous, mon peuple. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors maintenant, regardez le verset 14 et 15. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il est en train de parler de tout en fait. Il répond, il touche telle question, il touche l'autre question, il touche telle autre question, il revient. Maintenant, regardez le verset 15. C'est là où j'attire votre attention. On va peut-être aller jusqu'à 22, je ne sais pas moi, ou 20. Pour que nous comprenions qu'ici, il ne s'agit pas de la deuxième question, ni de la troisième, il s'agit de la première question. Verset 15, Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. En lieu saint, c'est carrément attaché au temple, parce que le temple avait plusieurs compartiments. Et le temple, et vous avez les lieux saints là-bas, vous avez les sanctuaires aussi là-bas, vous avez le parvis extérieur là-bas. Je vais vous expliquer ça, comment ça s'est passé. Alors que celui qui lit fasse attention. Verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Vous voyez, le Seigneur est en train de lier ça carrément à la Judée. Et Jérusalem est dans Judée. Il est en train de parler carrément de ce peuple-là qui était devant lui. Il est en train de répondre à la première question. Il a parlé de la profanation du temple, de l'abomination de la désolation et qui va avoir lieu dans le lieu saint. Donc c'est rattaché directement au temple. Il dit alors que celui qui sera en train de lire, qu'il fasse attention. Ça veut dire des personnes qui cherchent, qui sondent les Écritures, qui regardent les prophéties, qui regardent les promesses qui sont faites. Quand ils vont voir ceci, c'est un signe pour vous. C'est déjà un signe. Vous allez savoir que ce n'est plus le temps de rester là où vous êtes. C'est le temps où ces choses seront en train d'arriver. Et voici maintenant l'attitude que vous devez avoir. C'est ça une prophétie, les amis. Ne faites pas attention à tout ceci. Dieu vous donne des attitudes, des instructions à respecter afin de pouvoir vous maintenir safe ou encore vous maintenir en sécurité. Et donc, quand nous sommes en train de regarder ici, Dieu demande à celui qui lit. Donc, on a besoin d'avoir l'attitude des gens qui sont prudents, des gens qui veillent, des gens qui sondent les Écritures, des gens qui regardent à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ce temps-ci? C'est comme ça qu'avec coronavirus, il faut que on vous l'explique les Écritures pour ne pas que vous n'importe quoi.
ceux qui sondent, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui vont chercher dans la Bible, dans les Écritures saintes, ceux-là, vous devez les écouter. Parce qu'eux, ils savent faire attention. Ils savent comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors, on est en train de parler avec les Écritures. On parle à ceux qui lisent, ceux-là qui sondent les Écritures, sont prudents. Ces personnes-ci doivent être prudents parce qu'ils regardent les Écritures. C'est l'attitude qu'ils doivent avoir. Et c'est comme ça que, en tant que votre pasteur, je vais vous le montrer dans les Écritures. J'entre dans les Écritures pour que dans la première partie. On verra le reste après. Ici, je parle de la que l'Église doit avoir. Après, on reviendra pour parler de coronavirus par rapport aux hommes de Dieu, par rapport aux hommes d'Église, par rapport aux pasteurs. On va regarder ça. Mais je parle de l'Église de manière générale. Et on va venir voir aussi par rapport au monde après, au monde scientifique, au monde économique. On va voir tout ça, Dieu permettant. Et alors, la Bible dit que ceux qui lisent fassent attention en ce moment-là. Alors je prends le verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc il faut fuir. Dieu parle, il répond à la première question. Il regarde son peuple juif qui est devant lui là. Ça n'a rien à voir ici avec les Congolais, ça n'a rien à voir avec les Français, ça n'a rien à voir avec la fin du monde. Ça a à voir avec la destruction du temple dont Christ avait parlé et le temple qui est construit là à Jérusalem, dans Judée. Alors, qu'il fuit celui-là, qu'il fuit dans les montagnes. Partez, quittez Judée, quittez Jérusalem comme vous allez voir cela arriver. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Ceci, Dieu est en train de montrer l'attitude prudente que vous devez. Quand vous allez commencer à voir ce signe-là se manifester, vous, mon peuple, regardez l'attitude que vous êtes censé avoir. Soyez prudents. Ne retourne plus en arrière. Ne descends pas pour t'apprêter. Là où tu es déjà, prends des dispositions et avance. Et quand nous allons nous mettre à comprendre Corona par rapport à ce passage dans le monde entier maintenant, pour le monde entier, il y a une attitude que tu dois prendre là où tu es. Des décisions que tu dois prendre, mon frère, ma soeur, par rapport à cet événement, par rapport maintenant à la fin du monde, par rapport à Christ qui est en train de venir, par rapport à Christ qui se pointe à l'horizon, l'enlèvement qui est en train de se profiler, de se dessiner à l'horizon. Et c'est pour bientôt que nous sommes en train de partir. On a longtemps prêché ça, on a longtemps parlé de cela. Les pasteurs ont longtemps parlé de cela, on se moquait d'eux. On a même dit on dit toujours qu'il est en train de venir, mais il ne vient pas. Ah, là, maintenant, le temps est en train d'arriver. Qu'est-ce que Corona est en train de symboliser? Alors, on continue ce passage. La Bible dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Quand tu es dans le champ et que tu apprends ceci arriver, sors, va-t'en directement, pars, fuis, n'attends pas, ne reste pas là. Il faut que tu fuis. Voici, Dieu est en train de donner des attitudes à prendre quand de tels moments vont arriver. Et Dieu ne dit pas non, quand cela va arriver, commencez à prier maintenant pour que ce problème-là s'en aille. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit quand cela va arriver, regardez les attitudes à avoir. Quand Corona arrive, quelle est l'attitude que les fils et les filles de Dieu doivent avoir? Comment doivent-ils se comporter? Je crois que vous êtes en train de me suivre et de comprendre. C'est un enseignement que je fais seul, il n'y a pas des gens devant, il n'y a pas une église devant moi, donc certainement que je n'aurai pas les mêmes réactions que j'ai toujours eues dans les prédications, mais faites un effort de comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. Et la Bible dit, sera dans les champs, ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc soyez prudents. Verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Malheur à ces femmes-là. Le Seigneur est en train de... Ceci n'a rien à voir avec la fin du monde. Parce que si c'est la fin du monde, une femme qui est enceinte, qui est une chrétienne, pourquoi il y aura malheur sur elle? Parce qu'elle sera enlevée. Christ est dans les airs, il attire ses enfants vers lui. Et donc la femme là qui est enceinte, ou la femme qui est en train d'allaiter, n'a pas besoin d'avoir un malheur sur lui, sur elle. Non. Parce qu'elle sera enlevée. Mais ici, ça a vraiment des traits directs. C'est directement attaché à Jérusalem, au temple. Parce que Dieu savait qu'ils allaient être assiégés et que le commandant Titus allait venir pour pouvoir profaner le temple, pour détruire Jérusalem. Mais Dieu allait donner un signe pour permettre aux gens de fuir. Mais Dieu dit malheur à la femme qui va être enceinte. Pourquoi? Parce que tu auras difficile à fuir. Ça sera compliqué pour toi de courir, de fuir, de sortir de ce moment-là. Ça sera compliqué. Bien que tu pourras réussir, mais ça sera très difficile. On dit malheur à cette femme-là. Et Dieu dit tout ça, Jésus dit tout ça, c'est pour permettre aux lecteurs, on dit que ceux qui lisent, ils vont comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, il dit
priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Il ne dit pas que priez pour que Titus n'arrive pas, priez pour que le malheur n'arrive pas. Il ne dit pas ça. Non, il dit priez pour que quand le malheur viendra, que votre fuite ne se fasse pas pendant l'hiver. Parce que pendant l'hiver, il y a de la neige, il fait très froid. Comment tu vas faire pour courir? Comment tu fais pour fuir? Tu as du mal, tu trembles toi-même, tu es faible, ton sang il est très froid. C'est compliqué. Il dit priez seulement que ce malheur-là n'arrive pas en ce moment-là. Mais ne priez pas pour que le malheur n'arrive pas. Comme les gens peuvent prier, Seigneur, que des affaires comme Corona n'arrivent plus jamais dans ce monde. Non, c'est faux. Ceci montre combien les gens ont encore besoin de rester dans ce monde. Ils veulent vivre sur cette terre avec leurs gros bâtiments d'église, avec leur argent dans les comptes, avec leurs milliers de membres dans les églises. Ils ne sont pas prêts à les lâcher. Ils ne sont pas prêts à lâcher la gloire qu'ils ont sur la terre, les honneurs qu'ils ont sur la terre. Ils ne sont pas prêts à lâcher cela. Mais Christ dit priez pour que ce malheur-là n'arrive pas dans un mauvais moment. Mais cela arrivera certainement. Ce malheur-là doit arriver. Il doit arriver. Il doit arriver pourquoi? Parce que c'est la parole du Seigneur. Parce que c'est la prophétie de Jésus. C'est Jésus lui-même qui a dit que ce temple sera démoli. Il restera plus pierre sur ce temple. Donc de la même manière aussi pour la fin de temps, il y a des maladies, il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a des situations catastrophiques qui doivent arriver. Ne priez pas pour que ça n'arrive pas, ça va arriver. Mais priez peut-être pour que vous soyez prêts pendant que cela arrivera. Et que quand le Christ se pointera pour la fuite de l'église, et que toi tu sois prêt et que tu partes. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Mais on va venir là-dessus. Il dit priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Parce que le jour de sabbat, les gens ne sortent pas. Ils sont à la maison. Et comment la fuite va venir? Parce que tu dois respecter la loi. Et les Juifs étaient très conservateurs par rapport à la loi. Ils gardaient la loi. Samedi, ils ne doivent pas sortir, c'est le repos. Le sabbat, c'est le repos. Ils doivent rester là, tranquille. On ne fait rien, on ne va pas au champ, on ne sort pas de la ville. Mais les attaques viennent. Comment tu fais? Comment vous faites pour pouvoir tenir bon en ce moment-là? C'est très compliqué. Et donc, on va vous trouver, l'assaut va vous prendre en surprise et on va vous détruire. Et donc, priez pour que ça n'arrive pas en ce moment-là. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et maintenant, à partir du verset 22, on sent que Christ est en train de changer de réponse maintenant. Parce qu'à partir du verset 23, il dit si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et tout ça au point de, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici Dieu, ici il a commencé à parler maintenant de Christ lui-même qui est en train de venir. Ça, il commence à donner les signes de la fin de temps. Je crois que vous me comprenez. Il commence à donner des signes de la fin de temps, mais en même temps, ça chevauche parce que même dans son temps, dans ce temps-là, il devrait être là. Et dans le passage qui suit, Christ dit que cette génération, quand vous continuez à lire, il dit que cette génération ne passera pas sans que cela n'arrive. Ah, ça encore, il apporte plus de précision. Pendant qu'il disait ça, certainement qu'il avait 33 ans déjà, il tendait vers sa mort. C'était dans Matthieu 25, parce que dans Matthieu 24, dans Matthieu 27, Jésus-Christ va mourir. C'est certainement qu'il tendait déjà vers la mort, il tendait vers la fin de son ministère, mais il dit que cette génération ne passera pas, ça ne va pas passer. Et cela arrive, tout ce que je vous dis ici va arriver. Et donc, une génération, vous savez, ça fait à peu près 40 ans. Ça fait à peu près 40 ans. Une génération, ça compte 40 ans. Donc là, si nous sommes dans l'an 3, 32 ou 31 ou 32, et donc avec 40 ans, ça dit que jusqu'à ce qu'on arrive à l'an 72, ces choses doivent arriver. Cette génération ne va pas passer. La génération qui commence ne va pas passer. Vous allez voir ces choses arriver, certainement. Et donc, vous comprenez que c'est que Christ est en train de dire, à voir avec la première question qu'on lui avait posée. Parce que de là à maintenant, plusieurs générations sont déjà passées jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ces choses que Christ était en train de dire n'avaient rien à voir avec... C'est par rapport au temple et non pas par rapport à maintenant. Et alors, maintenant, nous retournons dans le récit du temple. Je vais vous expliquer ce qui était arrivé. Et après, nous allons revenir par rapport à Corona. Et donc, eux, ils ont vu cela. Ils ont été tiqués par la question, par la prophétie de Jésus, en montrant que le temple ne continuera plus à exister. Il n'y aura plus pierre sur ce temple qui va rester de ce temple. Donc, tout va être démoli. Ils ont été dérangés
parce que c'est une fierté pour eux. Et il lui pose la question, mais comment cela arrivera-t-il? Comment on va reconnaître cela quand cela arrive? Et Christ a commencé à donner des précautions. On a vu les caractères d'une prophétie. Une prophétie, quand elle est donnée, la voie de sortie, elle montre comment les choses vont se passer, elle montre l'attitude que le peuple doit avoir. Christ est en train de montrer cela. Et alors, en ce moment-là, voici l'attitude que vous devez avoir. Alors, vous savez, il y avait une police juive qui était en train de gérer le temple, comme je vous disais tout à l'heure là, je vous disais tantôt, parce que le temple c'est leur fierté, et la police juive était là qui gérait le temple. Mais comme vous le savez, les juifs ont toujours été dirigés par des Romains. L'Empire romain avait un contrôle sur Jérusalem, sur Israël. Il contrôlait, il dirigeait, même pendant que Jésus-Christ était là. Quelquefois, il dirigeait par des gens qu'ils envoyaient, comme Hérode par exemple. Hérode, il y a l'autre là, en train de m'échapper. Ce sont des gens que Rome envoie comme ça. C'est eux qui dirigent là-bas, mais c'est de la part de Rome. C'est Rome qui contrôle. Les instructions viennent de très loin. Et quelquefois, ils dirigeaient par des procurateurs et tout ça. Et donc, ils étaient là en train de diriger. Mais il y avait des choses qui étaient entre les mains des Juifs. Et les Juifs étaient fiers de leur temple. Mais il y avait à un moment donné des excès. Même après le départ de Christ, qui est parti, il y avait des excès. Ils exagéraient à un moment donné. Ils commençaient à offrir des sacrifices. Les Romains offraient des sacrifices à leurs faux dieux dans le temple, devant le temple. Et ça, ils n'aimaient pas. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ça, c'est ce que l'histoire est en train de raconter. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ils parlaient, à un moment donné, il a fallu réagir. Et donc, ils ont réagi brutalement. Là, comme je vous dis qu'il y avait une police qui gérait aussi. Ils avaient leur, je sais pas moi, pour dire leur petite armée. Et alors, ils ont réagi eux aussi. Ils ont réagi, ils ont frappé fort. Et ça fait des soulèvements entre les Juifs et les Romains. Et donc, il s'est fait que les Juifs ont dû repousser quand même d'une certaine manière les Romains. Donc du coup, la guerre a été déclarée entre les Romains et les Juifs. Une guerre qui va aller sur plusieurs années, qui va aller sur plusieurs morts, qui va être la plus sanguinaire, qui va être comme on ne l'attendait pas. Et c'est comme ça qu'on disait que des choses qui vont arriver, c'est comme des choses qui n'ont jamais arrivé, qui n'arriveront jamais. Et alors, en ce moment-là, il y a eu des grands chefs de guerre venant de Rome directement pour venir faire face à la résistance juive, pour briser la résistance juive, pour reprendre le contrôle, pour diriger chaque chose, chaque élément. Et alors, quand ces choses vont arriver quelques années plus tard, parce que dans l'an 39, il y a un monsieur qui va naître chez les Romains. En l'an 39, Christ est parti en l'an 33. En l'an 39, il y a un monsieur qui va naître chez les Romains, il va s'appeler Titus. Il va être le fils de l'empereur. Il va naître, il avait un grand frère, lui il était le petit frère, il va naître en l'an 39, et celui-là il va grandir, il va être commandant de l'armée du côté de Rome là-bas, il va être très influent aussi, et il y avait des guerriers qui venaient après que ces choses ont eu lieu, plusieurs années après le départ de Jésus, qui venaient pour combattre, mais ça ne marchait toujours pas. Et alors celui-là devait venir lui-même, le fils de l'empereur, qui dirigeait, qui contrôlait, qui commandait, qui avait beaucoup de succès, c'était une vraie vedette. Alors il va venir lui afin de pouvoir prendre le contrôle de Jérusalem, détruire le temple. L'objectif pour lui, c'était pas de détruire le temple, mais Christ avait déjà dit que le temple allait être détruit. Son objectif, c'était pas de détruire le temple, c'était de reprendre le contrôle, parce que le temple était un bijou aussi. Contrôler ça, c'était un honneur. Mais le temple va être détruit par erreur. Il y a un militaire qui ne va pas comprendre les choses quand ils vont prendre le contrôle. Il va lancer le feu sur le temple. Titus va donner l'ordre pour qu'on éteigne le feu, mais ça ne sera pas respecté en tant que tel. C'est comme ça que le temple va être détruit totalement. Pas pour détruire le temple, mais comme la prophétie est plus forte que n'importe quelle prophétie, alors le temple devait être détruit. Et alors, il s'est fait que ils sont venus dans les années 66 maintenant. Dans l'an 66, ils sont venus, ils ont fait la guerre. Vous savez, des guerres, ça prend du temps. C'est un peu comme notre guerre ici à l'Est là-bas. En RDC, la guerre à l'Est, ça a pris plusieurs années. Quelquefois, le Rwandais viennent et puis ils s'en aillent. Après, c'est un autre groupe qui vient et notre pays est en train de résister tout le temps, en train de faire la résistance. Et ça prend des années comme ça. Et alors, Titus aussi, il était venu. Ils vont prendre de 66 à 68, je crois. Si ma mémoire est bonne, à 68, ils vont prendre le temps. Titus sait déjà que là-bas, à Rome, son père est presque malade. Il faut qu'il aille
retourne à Alexandrie, je crois qu'il était la capitale, il faut qu'il retourne à Alexandrie pour aller récupérer aussi son pouvoir. Il doit chasser le pouvoir, il doit devenir le plus grand empereur, le général Titus. Et alors, il va laisser un peu les assauts en Jérusalem. Et pendant qu'il y avait ces assauts-là, pendant ils combattaient, il y avait des juifs, des chrétiens là-dedans. Ils étaient là à Jérusalem. Mais ils étaient en train de surveiller les Écritures. Et Christ avait déjà dit que celui qui lit, quand il verra ces choses, qu'il fouille, qu'il s'en aille, qu'il parte. Il avait déjà donné la parole à ses enfants. C'est comme ça que quand ils sont venus pour la première fois, ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Non, ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Et ils sont partis. Il est retourné afin de pouvoir prendre le pouvoir. Son papa est en train de partir et tout ça et autre. Il va faire sa campagne, il va militer, il va discuter avec son papa, il va arranger les choses et tout ça. Et voilà. Il avait aussi un frère. Et ensuite, il va revenir en l'an 70. Si vous entrez sur Internet, vous allez trouver le siège de Jérusalem. Ça s'est passé en l'an 70. Ils ont plusieurs mois, du mois de mars au mois de septembre. Et coronavirus est en train de battre son record au mois de mars aussi. Je ne dis pas que coronavirus va aller jusqu'au mois de septembre, mais ils sont partis de mars à septembre. Mais peut-être que les effets de coronavirus, je ne dis rien là-bas, ce n'est pas une prophétie que je suis en train de donner, mais je suis en train de voir la ressemblance un peu de la période. Et donc, il va partir, et pendant qu'il est parti, pour revenir en l'an 70, donc 2 ans après ou une année après, les chrétiens qui étaient là à Jérusalem, qui lisaient, ceux qui savaient ce que la parole de Dieu disait. Il dit, ne perdez plus de temps. Il est temps pour vous de prendre votre enfant, votre femme et sortir. Parce que le retour, quand il va revenir, il va tuer, il va détruire le temple, il va abîmer. Jérusalem ne sera plus, ça sera méconnaissable. Il va tout démolir. Et alors vous commencez à fuir parce qu'il va vous tuer. Et pour ne pas mourir et que moi Dieu j'ai besoin de vous, ma parole va être propagée partout dans le monde à partir de vos sorties. Quand vous allez partir, c'est là que la parole va être propagée partout dans le monde. Et c'est comme ça que la parole de Dieu est allée en Asie. La parole de Dieu Thomas est allé en Asie et d'autres sont allés ailleurs, dans d'autres pays. Et c'est comme ça que la parole était entrée même en Turquie. Vous connaissez l'histoire de Paul. Paul a amené la parole en Turquie. Quand vous entendez parler de Galate et tout ça et autres, c'est la Galatie, c'était en Turquie. Et c'est parti comme ça dans le monde entier. Et donc, il va partir. Et ceux qui étaient vigilants par rapport au passage que nous venons de lire dans Matthieu 24, le Seigneur, il commençait à leur révéler la parole. Il lisait, il sondait les Écritures. Il savait que ceci est le moment. Quelle attitude devons-nous prendre? Ceci est le moment. Donc, les 2 ans que Titus est venu passer là-bas, avant de retourner à Rome, c'était au fait un avertissement pour eux. Ils ont relié cela déjà à la parole de Dieu. Ils ont relié cela à ce que Jésus-Christ leur avait dit. Et ils ont compris que ce n'est plus le temps pour eux de rester là. Ce n'est plus le moment pour eux de traîner là. Ils doivent partir, ils doivent aller plus loin. Et c'est comme ça qu'ils se sont levés. Ils ont commencé à quitter, ils ont commencé à partir, à aller plus loin, à s'éloigner. C'était fini. Et en l'an 70, quand Titus va revenir, ceux qui n'avaient pas écouté, ceux qui n'avaient pas observé la prophétie, ceux qui n'avaient pas observé la loi, ceux qui n'avaient pas observé les Écritures, ceux qui ne sondaient pas, ceux qui ne lisaient pas, ceux qui disaient, bon voilà, les choses continuent normalement. Non, il était temps d'arrêter de vivre comme on vivait normalement. Il était temps d'arrêter de continuer à prendre la vie de la même manière. Il était temps d'arrêter de concevoir la vie comme tous les jours. Il était temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que ceci a trait à ce que le Seigneur avait dit, ceci a trait à ce que le Père avait dit, et que nous devons maintenant changer d'attitude. Nous devons prendre des décisions, prendre les attitudes prophétiques qui ont été données par le Seigneur pour ce moment-ci. Fuir, pas revenir. Et malheur aux femmes enceintes. Et toi, Marie, si tu sais que ta femme est enceinte, il est temps pour toi de la prendre, de la porter, de la soutenir au Kimanaï en ce moment-là, parce qu'elle ne saura pas le faire. Parce que Titus est en train de revenir et on ne sait pas à quel moment il va revenir. On ne sait pas quand il peut revenir, après 2 jours, après 3 jours, après 9 mois, après 10 mois, après. Et il est revenu en l'an 70. Et quand il va revenir en l'an 70, il va siéger. Il a les apôtres qui étaient déjà avisés. Ils sont partis, ils ont fui, ils sont partis. Et Titus va rester. Et l'histoire est en train de raconter ce qui s'est passé en ce moment-là. C'était tellement grave. C'était cruel. Ils sont restés. Et le peuple, dans le temple, là-bas, à Jérusalem, la provision même pour manger.
pendant quelques jours ou quelques mois même d'ailleurs. Ils étaient très bien organisés, les Juifs, eux, et avec les Romains, en ce moment-là. Mais Titus, pendant le temps où il était en train de siéger devant Jérusalem, il a barricadé les entrées, les sorties et tout ça. Parce que si tu sors, tu tues, et ils sont là-bas dedans. Mais il arrivait quand même à avoir des espions là-bas qui entraient petit à petit. Et la stratégie, c'était quoi? C'était d'aller réserve. C'était la force des Juifs. Et ça faisait traîner son temps de siège. Il siégeait pendant très longtemps. Parce que la stratégie, c'était de les affaiblir. Qu'ils meurent de faim, qu'ils soient affaiblis. Et quand ils vont entrer, ça allait être la cata. Et alors, ces espions-là qui sont entrés, ils ont détruit les réserves alimentaires. Ils ont mis le feu dessus. Et du coup, la faim a commencé à attraper les militaires juifs, le peuple juif qui était là. Et l'histoire est en train de dire que ce qui est arrivé, c'était pire. Les gens sont morts comme pas possible. Les gens ont mangé même la peau de leur ceinture. Parce qu'ils avaient tellement faim. Ils ont mangé la peau de leur ceinture. D'autres ont mangé les déchets de leur bouclier. Vous connaissez le bouclier, quand ils se battaient, ils avaient des boucliers. Ils ont mangé comment on appelle, la couverture de leur bouclier. Et les gens vivaient avec une famine comme pas possible. Et l'histoire dit qu'il y a même une dame qui a été obligée à un moment donné de manger son enfant, son petit bébé. Elle a dû le tuer et le cuire et le manger. Et alors, quand tout le monde était affaibli, Titus va lancer l'assaut, il va entrer à Jérusalem. Il va entrer à Jérusalem. Et quand il entre à Jérusalem, il va détruire, il va tuer facilement. Il y avait même des gens qui mouraient. L'histoire dit que les Juifs, entre eux-mêmes, pendant qu'ils allaient enterrer leurs frères qui succombaient de la faim, qui succombaient de la fatigue, qui succombaient de la faiblesse, pendant qu'ils allaient faire ça, et il y en avait pendant qu'ils le faisaient, il y en avait qui mouraient en allant ensevelir leurs frères. Pendant que je suis en train d'aller ensevelir mon frère, j'essaye d'être correct, j'essaye d'être... En même temps, moi-même aussi je meurs. Parce qu'il faut quand même ensevelir mon frère. Il faut l'ensevelir. Et il y avait des morts de manière automatique. Titus ne les tuait pas. Pas avec son arme en tout cas. Mais avec la faim, dans sa stratégie, il les a eus. Et quand il vient lui-même pour détruire, pour tuer, c'était très facile. C'est comme ça qu'il a pris le contrôle. Et malgré qu'il a pris le contrôle, bien que c'était facile, il y avait quand même de la résistance juive. Ça a duré quelques temps aussi pour qu'il prenne vraiment le contrôle. Et comme je vous ai expliqué, le temple a été détruit. Titus ne venait pas pour détruire le temple. Titus était en train de venir juste pour prendre le contrôle et préserver le temple. Que ce soit sous leur contrôle, ils vont offrir des sacrifices à leur Dieu comme ils faisaient, comme ils voulaient. Mais il y a l'un des militaires romains qui va détruire, lui, le temple, qui va mettre le feu dedans. Il va donner l'ordre pour qu'on éteigne le feu, mais personne ne va l'écouter. Et donc ça va se passer comme pas prévu, mais ça va se passer comme Dieu l'avait prévu, comme Dieu l'avait demandé. Et alors en ce moment-là, le temple va être détruit. La prophétie que Christ avait donnée dans Matthieu 24, va se réaliser. Et donc vous comprenez, cette première partie de la question, Christ avait déjà répondu à cela. Et donc il y a d'autres questions qui existent, les deux dernières questions qui viennent, et Christ va répondre à cela. Et après, à partir du verset, je crois, 22 et jusqu'en bas, Christ va répondre à ça. Et donc vous comprenez, en l'an 70, ça reste dans la génération que Christ avait donnée. Il a dit, cette génération ne passe pas, ces choses vont arriver. Donc de l'an 30 ou 33 quand il part, jusqu'à l'an 70, ça fait exactement presque une génération déjà. Et ça ne devait pas passer l'an 172, l'an 72, l'an 73, ça devait passer. Ça s'est passé en l'an 70. Et donc, par rapport à cet événement qui s'est passé, où Christ leur donnait la prophétie qui allait arriver, et Christ a prévu en même temps un moment d'avertissement pour le peuple. Il a prévu un temps d'avertissement. De 66 à 68, c'était un avertissement. Et quand Titus est retourné à Rome, ceux qui étaient avertis avaient des attitudes à prendre. C'est comme ça maintenant que nous voulons analyser coronavirus aujourd'hui. Les amis, je ne veux pas que vous vous trompiez de ce qui est en train de se passer. Peut-être que coronavirus va finir. Comme Titus, 66-68, après il est parti. Mais ça va revenir. Il est revenu. Coronavirus va revenir. Plusieurs autres types de maladies qui ne seront pas contrôlables
déjà, coronavirus n'arrive pas à être contrôlé. Ils n'arrivent pas à le contrôler. Si ça sera contrôlé, c'est parce que Dieu le permet. Ne vous fiez pas à toutes les théories que les gens peuvent donner. Vous, Église de Dieu, les théories que les gens peuvent donner, voilà, ce sont les Chinois qui ont fabriqué ça. Pour prendre le contrôle des entreprises européennes, pour prendre le contrôle des entreprises américaines en Chine, pour être la première force économique dans le monde. Parce que maintenant, ils ont racheté les actions de ces entreprises. Ils sont maintenant propriétaires de ces entreprises chez eux. Ce qui est peut-être... Ne prenez pas cette théorie-là. Ils ont fabriqué le virus et puis pour mettre... Il y a une autre théorie qui dit que ce sont les Américains qui ont attaqué la Chine, mais la Chine a su contourner l'attaque en leur faveur. Et puis voilà, et déjà ils ont le vaccin. Et voilà, le président chinois a le vaccin parce qu'il est allé visiter les malades avec un masque. Pourtant, il devait être dans une tenue vraiment médicale très sécurisante. Ça veut dire qu'il avait déjà le vaccin en lui et que la maladie n'allait rien lui faire. Peu importe toutes ces théories, ça c'est ce qui se passe dans le monde. Ça c'est ce que les gens voient. C'est ce que les païens sont en train de voir. Mais vous, chrétiens, vous devez voir la main de votre Dieu. Vous devez voir ce que votre Père est en train de faire derrière cette réalité. Ils peuvent dire, voilà, ils étaient en train de tester un virus. Ils ont essayé juste de larguer un peu pour voir les effets, mais par erreur ça s'est répandu dans le monde entier. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, c'est notre Dieu qui a laissé cette erreur arriver, car rien n'arrive dans une ville, dans une cité, dans un pays, dans ce monde sans que notre Dieu le Seigneur en soit l'auteur en premier. C'est lui qui l'a décidé dans le monde des esprits et voici c'est en train de se faire. Ils peuvent se croire être forts, être capables de pouvoir fabriquer un virus qui va faire du mal aux gens. On n'a rien à voir. Le peuple de Dieu est protégé sous le sang et c'est notre Dieu qui a laissé cela arriver pour qu'ils voient à nu leur inconscience, leur incapacité de diriger le monde, alors qu'ils pensent être forts, capables de diriger le monde par des armes, par des bombes atomiques, par des décisions illégales et injustes qu'ils prennent, par l'homosexualité, par la pédophilie, par tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils pensent pouvoir diriger le monde comme cela. Mais Dieu est en train de leur montrer que c'est lui qui a le contrôle. Et si coronavirus partira demain ou après-demain de ce monde, ça c'est encore de Dieu une fois de plus. Peu importe les tentatives qu'ils peuvent faire, peu importe les vaccins qu'ils pourront trouver, rien ne va marcher. Même la chloroquine dont on est en train de parler, la chloroquine ne va pas seule. Il faut de la chloroquine, il faut des antibiotiques, il faut que l'on te fuse, il faut que l'on te suive. C'est dans un protocole. Personne ne peut soigner le coronavirus chez lui à la maison en prenant de chloroquine. Personne ne peut le faire. Il faut que tu sois suivi. Et tu peux ne pas être guéri. Parce que jusque-là, on n'a pas guérison non plus. On a des gens qui se stabilisent, mais on ne dit pas que ces gens-là sont guéris en tant que tels. Et donc, c'est Dieu qui tient cela. Un fils de Dieu né de nouveau qui a le Saint-Esprit, qui a marché avec Jésus, ne peut être attrapé, saisi par ce virus. Une fois que ce virus entre en lui, à cause de la dimension prophétique de ces choses, ce virus va mourir de lui-même dans le corps de ce fils de Dieu. N'allez pas avoir la compréhension humaine de ce qui est en train de passer, ou encore scientifique. Vous, chrétiens médecins, ou encore chrétiens politiciens, ou encore, ayez cet entendement de ce qui est en train de se passer. C'est vrai, travaillez en tant que médecin pour aider les malades dans les hôpitaux. Travaillez en tant que politicien pour faire respecter les mesures d'hygiène, les mesures de sécurité par rapport à votre pays, par rapport aux gens de votre cité. Mais n'oubliez pas cet entendement qui est très important, qui est l'entendement spirituel de Dieu. Il veut que ses enfants comprennent que ceci est un avertissement. Comme il avait donné un avertissement au peuple juif par un fait réel de 66 à 68, Dieu donne un avertissement à son église qui sait que l'enlèvement doit arriver, qui sait que la fin doit arriver. Il est temps d'arrêter. Quelles sont les attitudes qu'on doit prendre? Il est temps d'arrêter de travailler à chercher le bien de ce monde. Il est temps de comprendre que votre Seigneur est à la porte et qu'il est en train de regarder et qu'il est en train de revenir et qu'il est là, il est en train de se tenir là. La fin est presque arrivée. Tous les signes, on ne peut pas vous prêcher sur les signes du temps de la fin. On ne peut pas. Ceci est en train de préparer la troisième guerre mondiale. Corona est en train d'annoncer la troisième guerre mondiale. Le siège de Jérusalem, 66 à 68, était en train d'annoncer le siège de 70, de l'an 70 et la destruction massive du peuple juif. Ça annonçait tout simplement. Et coronavirus est aussi en train d'annoncer la troisième guerre mondiale. Elle est en train de venir. Mais le peuple de Dieu ne sera pas là pendant la troisième guerre mondiale. Comme exactement les juifs qui étaient avisés, qui lisaient, qui étudiaient la parole, qui étaient connectés à Christ, n'étaient pas là quand Titus est venu en l'an 70. De la même manière, quand la troisième guerre mondiale viendra, le peuple
élue de Dieu, l'église de Dieu ne sera pas là, ne doit pas être là. Elle doit être enlevée. Mais on ne sait pas quand est-ce que cela va commencer. Mais ça s'est déjà annoncé. Corona va se retirer. Ça va se retirer par l'autorisation de Dieu, par la permission de Dieu. Et les choses continueront normalement. Mais pour vous qui êtes avisés, pour vous qui lisez, vous savez que c'est le temps de partir. C'est le temps de fuir. C'est le temps de ne plus retourner à la maison si tu étais sur le toit. De ne plus retourner à la maison si tu étais sur le champ pour aller chercher ton manteau. C'est le temps de prier pour que cela n'arrive pas au moment de l'hiver. Comme on disait, c'est un langage imagé. Vous savez ce qui a été dit dans ce passage. C'est le temps pour nous de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le temps pour nous de recevoir le Saint-Esprit. C'est le temps pour le chrétien qui savait qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, qui jouait encore, qui s'amusait, qui n'avait pas une intimité réelle, vraie entre lui et Dieu. C'est le temps pour lui de se réexaminer. Dieu te laisse encore un temps pour toi de prendre au sérieux la parole de Dieu. Pour toi de prendre le temps de réfléchir et d'arrêter de t'inquiéter, sœur, parce que tu n'es pas encore mariée, tu n'as pas de mari, frère, parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as pas ceci, parce que tu n'as pas cela, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu es ceci, parce que il est temps d'arrêter de se plaindre sur son sort. Il est temps d'arrêter ça. Il est temps de regarder ce que dit la parole de Dieu, parce que meilleur nous attend dans l'enlèvement. Meilleur nous attend, plus que une voiture nous attend dans l'enlèvement, plus qu'un travail nous attend dans l'enlèvement, plus que des enfants, plus que le mariage, une félicité telle que tu n'auras pas envie de revenir après 3 ans et demi dans les airs. Quand Christ décidera que l'on revienne, toi-même tu diras, Seigneur, moi je vais rester dans les airs, vous retournez sur la terre pour le jugement, ou encore pour le millénium. Il y aura une félicité telle que c'est ce qui nous attend, et c'est ce que notre Seigneur est en train de voir. Et il veut que vous voyez cela comme ça. Il est temps pour toi d'être rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, de connaître le Saint-Esprit et de le laisser te connaître. La Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission et vous aurez le don du Saint-Esprit. Christ était venu pour que le peuple reçoive le Saint-Esprit. Ne sera enlevé que la personne qui aura la marque de Dieu sur lui. Et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Il est temps que les pasteurs, les hommes de Dieu, les prédicateurs se lèvent pour arrêter de prêcher la prospérité comme une doctrine. Ça n'existe pas dans la Bible. Il est temps d'arrêter de prêcher la doctrine de la sanctification. Ça n'existe pas dans la Bible. Il est temps d'arrêter de prêcher des messages qui n'existent pas dans la Bible. Il y a un seul message qui existe dans la Bible. Crois au Jésus mort, enseveli et ressuscité et tu reçois le Saint-Esprit en toi. L'Esprit de Dieu en toi, c'est la vie de Dieu. Dieu habite en toi et toi, tu communies avec le Seigneur. Ne prêchez pas, arrêtez de prêcher aux gens la sanctification où il faut faire un effort pour éviter le mal. Aucune personne ne peut éviter le mal. Nous sommes nés dans le mal, nous grandissons dans le mal, nous mourrons dans le mal. La seule chose qui peut te sortir du mal, c'est le Saint-Esprit en toi. Arrêtez de prêcher aux gens les principes pour éviter le péché. Arrêtez de prêcher des conneries, des histoires qui n'ont jamais été enseignées dans la Bible. Il est temps maintenant de faire entrer le peuple de Dieu dans l'arche de Noé. De faire entrer le peuple de Dieu dans l'arche de la sécurité. De telle sorte que quand les pluies diluviennes vont venir, quand les pluies de déluge vont venir, que le peuple soit en sécurité. Peu importe comment ils sont, qu'il ait l'argent ou pas, qu'il soit prospère ou pas, dès qu'il entre dans l'arche, il est sécurisé. Et l'arche, c'est le corps de Jésus-Christ. Et la Bible dit, nous sommes baptisés dans un même corps par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous baptise dans le corps de Jésus. Tu dois entrer dans le corps de Jésus. Tu dois être dans le Saint-Esprit, dans le corps mystique de Christ. Ça n'a rien à voir avec une église. Ça n'a rien à voir avec le nom de ton pasteur. Ça n'a rien à voir avec ta dénomination. Ceci n'a rien à voir avec ce que vous pouvez penser dans votre religion. Kimbangisme, protestantisme, catholicisme, branhamisme. Ça n'a rien à voir avec les groupes religieux. Et aujourd'hui, coronavirus vous le prouve. Tout le monde est à la maison. Personne n'est à sa dénomination. Personne n'est à son église bâtiment. Tout le monde est à la maison. Tout le monde est en train de prier à la maison. Pour ceux qui prient, bien sûr. Et là encore, le diable vous suit. Canal Sat ou encore Netflix vous donne des chaînes gratuitement pour vous laisser encore dans la distraction. Le diable vous suit encore là-bas. Et personne n'a d'église aujourd'hui. Personne n'a ça aujourd'hui. Ça n'existe pas. On ne se réunit pas. Ceci, c'est pour que vous compreniez. Ça n'a rien à voir avec moi, je prie chez les protestants. Voilà, moi, je suis un catholique. Moi, je suis un musulman. Ça n'a rien à voir. Il est question ici que toi, tu aies une relation vraie entre toi et ton Dieu. Il est temps que tu aies une relation vraie entre toi et le Saint-Esprit. Et une relation vraie entre toi et Dieu n'est pas une relation extérieure, c'est intérieur. C'est que toi, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Tu dois être scellé de son sceau, scellé de sa marque.
et nous sommes baptisés dans le corps de Christ, dans l'arche de Noé. Nous sommes en sécurité là-bas. Exactement comme le peuple d'Israël était chez les Égyptiens. Alors que l'ange de la mort devait passer pour frapper toute l'Égypte, le peuple juif était dans une ville appelée Goshen. Ils étaient dans une ville appelée Goshen. Malgré le malheur qui s'abattait sur cette nation, dans cette ville, parce que le peuple de Dieu était là et qu'ils avaient appliqué le signe demandé par Dieu. Ils avaient appliqué le signe du sang. Chaque ménage, chaque maison avait immolé l'agneau. Et après avoir immolé l'agneau, ils ont pris le sang, ils ont appliqué, ils ont marqué le sang sur les linteaux de leurs portes. Cela a fait leur sécurité. Et quand l'ange de la mort est passé, ils n'étaient pas atteints. Quand le coronavirus passe, ils ne sont pas atteints. Parce qu'ils ont marqué le signe du sang de Jésus. Le Saint-Esprit en toi, c'est lui le sang. N'appelle pas le sang un sang matériel, un sang physique n'existe pas. Dis Seigneur, j'appelle ton sang pour me protéger. Non, ce n'est pas comme ça. Le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit en toi. Et alors, tu es dans une communion parfaite avec Dieu. Et alors, tu es dans un bon cœur. Dans le bon cœur de Dieu. Quand le malheur frappe, toi tu n'es pas atteint. Et quand le Seigneur vient, toi il te prend pour partir avec lui. Et quand nous partirons, alors la troisième guerre mondiale sera lancée. C'est déjà annoncé par coronavirus. Une guerre chimique, une guerre biologique, avec des virus fabriqués dans les laboratoires. Tout le monde veut avoir le pouvoir. Ça peut être vrai. C'est une guerre que la Chine a peut-être menée. Ou encore que les Américains ont menée. Mais ça tourne en faveur des Chinois. Moi je n'affirme pas ça. Mais c'est une guerre biologique avec des virus comme ça. Et la troisième guerre mondiale sera catastrophique. Ça sera mélangé avec des armes, avec des bombes atomiques, des bombes à hydrogène, avec des missiles que la Russie est en train de fabriquer, avec des tests que le président de la Corée du Nord est en train de tester tout le temps. Et sachez-le, la fin est en train de venir. Toutes ces armes qu'ils ont fabriquées, qu'ils ont créées, vont tonner un jour. Ces armes vont être tirées un jour, vont sortir de coups de feu un jour. Ces bombes qu'ils ont placées en dessous des eaux, dans des altitudes les plus basses, ces bombes qu'ils ont placées dans les orbites, un jour elles vont tomber. Et ça va commencer. Et ça commence, ça s'annonce déjà avec coronavirus. Regardez comment le monde entier est paralysé, les frères et sœurs, les amis. Regardez, le monde entier est paralysé. Il y a un Dieu qui gère le monde dans le ciel. Même les prostituées ne savent pas faire leur travail aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils ont peur de coronavirus. Et donc, il faut arrêter ça quoi. Aïe, 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 aïe. Il faut arrêter ça. Il est temps de se repentir et de comprendre l'avertissement que Christ est en train de donner. Toi qui traînais les pas, qui connaissais déjà la parole, qui traînais les pas, tu avais des pas chancelants. Il est temps pour toi de prendre ton intimité là où tu es avec Dieu dans ta maison. Peut-être qu'on ne va pas se réunir aujourd'hui. On est en mars, peut-être que ça va aller jusqu'en septembre. Qui le sait? Qui le sait? Qui sait que Corona va sévir jusqu'en septembre? Je ne sais pas ça. Et alors là où tu es, sache prier Dieu, sache entrer en communion avec le Saint-Esprit, avec ton Dieu. Appelle-le, dis Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Seigneur, je me repens de ma négligence. Seigneur, je me repens de ce que je n'ai pas pu faire. Alors que toi tu t'es né à ce que je le fasse. Seigneur, je veux que tu me remplisses, que tu me baptises. Je crois de tout mon cœur que tu es mort pour moi, tu m'as sauvé à la croix, tu as payé le prix. Je suis libre de tout péché, je suis libre. Je veux que tu me remplisses de ton esprit afin qu'il rende cela réel en moi, afin que je sois marqué de ton sceau. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Que cela soit ta prière et Dieu te remplira, car il a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous allez être rempli du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas baptisé, et que tu peux nous contacter sur notre numéro qui est le plus 243 81 34 99 78 et 7 à la fin. Ça c'est notre numéro. Si tu nous appelles et que tu es à Kinshasa ici sur place, on peut venir t'aider pour être baptisé dans le nom de Jésus. Et quand tu seras baptisé dans le nom de Jésus, et le chemin sera ouvert pour que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit, pour que tu sois prêt. Voici le message qu'il faut prêcher. Il n'y a pas un autre message. Église, ouvrez les oreilles, ouvrez l'esprit, ouvrez la pensée, ouvrez les yeux. Il n'y a pas un autre message. Christ n'a pas prêché cela. On n'a pas prêché le message que les gens prêcher aujourd'hui. Il a prêché le Saint-Esprit. Il dit je m'en vais et le Saint-Esprit reviendra sur vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai et je serai même en vous. Parlant du Saint-Esprit. Il dit ceux qui croiraient en moi, ceux qui allaient croire en moi, les sources d'eau vive couleront de leur sein. Et la Bible dit, il parlait de l'Esprit qu'allait recevoir à ceux qui croiraient en lui. Il est question du Saint-Esprit. Et quand Pierre reçoit le Saint-Esprit à Pentecôte, à la chambre haute, il commence à prêcher encore le Saint-Esprit. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le Saint-Esprit.
Là, c'est Pierre. Et en même temps, Pierre, quand il va chez Corneille, il ne voulait pas aller prêcher chez Corneille. Quand il va prêcher chez Corneille, pendant qu'il avait la bouche ouverte et qu'il déclarait la parole de Dieu, la Bible dit, le Saint-Esprit a rempli ceux qui écoutaient la parole. Le message, c'est le Saint-Esprit. De la même manière, Philippe, quand il va se retrouver à Samarie, en train de prêcher la parole et les gens ont cru, Philippe va appeler Pierre et Jean afin qu'ils viennent imposer les mains sur les chrétiens qui avaient reçu la parole afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Voici le message à prêcher. Ça a toujours été le cas et ça le demeure. Et avec la situation de coronavirus, cela est confirmé qu'il n'y a pas un autre message que celui du Saint-Esprit. Et Pierre, dans Acte 19, Paul dans Acte 19, quand il va rencontrer les 12 disciples de Jean, et là, il va prêcher la parole. Quand il les rencontre, il le regarde, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Pourquoi? Parce que Paul savait, quand tu crois, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Il est question que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et eux, ils vont répondre, il dit, mais on n'a jamais entendu parler d'un certain Saint-Esprit, on ne le connaît même pas. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Qui vous a prêché la parole? Qui vous a enseigné la sanctification et vous n'avez pas le Saint-Esprit? Qui vous a enseigné la prospérité? Vous n'avez pas? Qui vous a enseigné les liens de famille? Qui vous a enseigné tout ça? Qui vous a enseigné ça? Comment vous n'avez pas le Saint-Esprit? C'est qui vous a enseigné ça? Or, Paul, Pierre, ils n'ont pas prêché les liens de famille. Ils n'ont pas prêché la sanctification. Ils n'ont pas prêché la prospérité. Ils n'ont pas prêché tout ça. Ils ont prêché Jésus mort, enseveli et ressuscité. Et quand tu crois, tu reçois le Saint-Esprit. Voilà ce qu'ils ont prêché. Ce message n'a pas de fin. Ce message est une source intarissable de puissance. La Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une vie, c'est une force, une puissance pour nous qui croyons. C'est le message que les apôtres ont prêché jusque-là. Et Paul dit, c'est une puissance pour nous qui croyons. C'est le message qu'il faut prêcher. Et Paul leur dit, alors je vais vous reprêcher la parole. Et il leur prêche Jésus mort, enseveli et ressuscité. Ils ont accepté, il les a baptisés d'eau, dans Acte 19. Et puis il les a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Et depuis lors, le message à prêcher, c'est Jésus. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus sous forme invisible, c'est le Saint-Esprit. Jésus dans ton cœur, c'est ça le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui le Saint-Esprit dans ton cœur, dans ton âme. Et repens-toi là où tu es, si tu ne l'as pas encore fait. Et reçois le Saint-Esprit, parce que la fin arrive. La troisième guerre mondiale est en train de venir. Ceci est en train de s'annoncer. C'est la fin. Et l'espoir des chrétiens, c'est le retour du Seigneur Jésus. Oui, c'est cela. Oui, c'est cela. Regardez comment les prix ont grimpé les 2 ou 3 derniers jours ici, à cause des mesures de confinement total. Regardez. Et tout le monde coincé chez lui à la maison, asphyxié économiquement. On n'a pas d'argent. Et d'ailleurs, qui va travailler? Comment l'argent va entrer? Parce que les pays commencent à se fermer des frontières. Si la RDC peut avoir de l'argent pour payer les fonctionnaires, c'est parce que les frontières fonctionnent. Il y a des taxes, il y a les douanes, il y a tout ceci, tous ces frais-là qui sont en train de gagner. Les gens qui travaillent les minéraux, qui payent des droits à l'État. Et tout ça, ça fait que l'État paye ses agents. Non, ces gens-là ne travaillent pas parce que les frontières sont fermées. Et les amis, même les fonctionnaires ne seront pas payés. Personne ne sera payé. Et donc, tu n'auras rien pour acheter quoi que ce soit. Tu n'auras rien pour acheter quoi que ce soit. C'est très grave. Et là, on sera tellement asphyxié. Et les vrais chrétiens vont dire, Seigneur, tu es notre seul espoir. Reviens. Et la Bible dit, l'Église et l'Esprit disent, viens. Ils vont appeler le Seigneur. Viens, on est fatigué. Et là, le Seigneur va venir. Et ça sera à la fin. Nous sommes à la fin. Alléluia. On se retrouvera là-bas. On va jubiler. On va danser. Nous allons danser le Seigneur, celui qu'on a prêché tout le temps. Celui qu'on a prêché, celui qu'on a servi dans des difficultés, dans des moments impossibles. On a été insulté pour lui. On a été martyrisé pour lui. On a été calomnié pour lui. On va le revoir ce jour-là. Il va rendre sa promesse réelle. Et vous, vos larmes seront essuyées. Il sera là avec vous. Il va vous aider davantage. Et il va remettre à chacun selon sa couronne. Tout le monde aura une couronne venant du Seigneur. Chacun selon ce qu'il a pu faire. Il ne va pas vous citer vos forfaits, vos mauvaises actions. Il ne va pas le citer. N'aie pas peur. Là où tu avais péché, là où tu as commis une erreur, Christ ne va pas les citer. Il ne va pas voir ça. Il voit seulement que son enfant est revenu vers lui. Comme le fils prodigue, quand il est revenu, pendant qu'il pensait à ses forfaits, à son mal, il dit, papa, laisse-moi être ton serviteur. Il dit, tais-toi, tu es mon fils bien-aimé. Allez, lavez-le. Et donnez-lui une alliance, donnez-lui une robe blanche. Et faisons une fête à son occasion. Et ça sera ça ce jour-là. Quand on le reverra, il va nous prendre dans ses bras. Il va citer
iniquités, nos maux, nos mal que nous avons faits. C'est le diable qui nous accuse. Lui ne nous accuse pas. Et c'est pour bientôt. Es-tu prêt? Reçois cet esprit si tu es. Quand tu es déjà prêt. Et alors jubile, loue déjà le Seigneur parce que ce moment ne va pas te surprendre. Coronavirus est un avertissement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen, amen. Nous allons revenir pour d'autres dimensions de coronavirus. Alléluia. Amen.